Bonjour tout le monde. Donc cette année, la chronique cinéma est de retour. Donc je suis avec Laurie et on va vous présenter les films qui sont sortis au cinéma, mais aussi des films un peu plus vieux. Donc Laurie va parler des films québécois et moi je vais parler des films américains plus récents. Donc il vient de sortir au cinéma le film Monde Jurassique, Le Royaume déchu, qui est un film d'une durée de 2h08. Aventure fantastique, c'est un film américain. Vous avez sûrement vu les vieux films dans les années 80. Donc, c'est pas mal mon genre de film. J'aime ça, les films un peu avec beaucoup d'effets spéciaux Oui. qui sont pas très réalistes. Des gros budgets, mettons. Exact. Toi, c'est tu sais, des films à petit budget, c'est québécois, Ben non? oui, au Québec, on a un peu moins d'argent, mettons. Voilà. Donc, je vais vous faire la description. Moi, ça m'a vraiment captivé, puis c'est sûr que c'est un film que j'aimerais voir bientôt. Donc, lorsqu'un volcan est sur le point d'entrer en éruption sur l'île de Nublar, les plus grands spécialistes du monde se réunissent afin de déterminer s'ils peuvent sauver les dinosaures qui y vivent ou les laisser mourir. Claire Deering a la ferme intention de les protéger et avec une équipe qui a à cœur le bien des animaux, elle se rend sur l'île pour sauver les différentes espèces de l'extinction. Owen Grady, qui a développé un lien spécial avec le Vélociraptor Blue, fait partie du voyage. Aidés par de riches entrepreneurs, ils se lanceront à la poursuite des bêtes afin de leur offrir un nouveau logis plus sécuritaire. Donc, c'est sûr que c'est pas mal mon genre de film parce que ça a l'air beaucoup plus riche en suspense que les autres films. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai vu la bande-annonce. On va vous la présenter à l'instant, la bande-annonce. Donc, ça a l'air assez mouvementé. Je suis très fière que vous fassiez ce voyage. Vous allez vous éclater. Et n'oubliez pas, si quelque chose vous prend en chasse, courez. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend De quoi? du genre de dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. Oh non. Pour ceux que ça intéressait, c'est sorti quand même assez récemment, 22 juin 2018 au Québec. Je pense que c'est encore en salle, donc si vous avez la chance d'y aller dans bientôt, allez-y vite parce que ça va disparaître d'un jour à l'autre. Donc les acteurs qu'on peut voir dans ce film-là sont Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall et Isabella Sermon. Et le scénario est de Derek Connolly et Colin Trevorrow. Donc, je pense que c'est eux qui avaient fait les Jurassic Park plus récents. Il a été nommé numéro 1 au box-office québécois et américain.
Donc, ce qui peut témoigner que c'est vraiment un bon film qui vaut la peine d'être vu et qui a été apprécié par la majorité. Maintenant, moi, je vais vous dire une critique de Elisabeth Lepage-Boily, qui est une journaliste et critique pour les cinémas Cinoche. Donc, Cinéma Cinoche, c'est la compagnie qui a le cinéma à Joliette. Pour un divertissement sans souci, pas complètement vide, mais loin d'être substantiel, Jurassic World Fallen Kingdom est un choix sûr. Jurassic World Fallen Kingdom devient ridicule à un moment, tellement il est bondé de séquences d'action. Le film ne ralentit jamais. Pour un cinéphile qui veut oublier ses tracas du quotidien pendant 2 heures, en compagnie des créatures les plus dangereuses que la planète Terre n'ait jamais portées, le nouveau métrage est truffé d'incohérences narratives, d'exagérations et de revirements invraisemblables, juste au moment où l'on se dit que les scénaristes ne peuvent pas vraiment faire de propositions plus loufoques. Les choses deviennent encore plus farfelues. Toutefois, comme ce type de film suggère ce genre de démesure, il nous revient rapidement en mémoire qu'on a laissé sa perspicacité à l'entrée et on y prend alors son pied. Donc, c'est une critique assez positive, donc un accueil quand même assez bien vu. On voit que le film est pas très riche en réflexion et en philosophie. Non, c'est un et bon divertissement. On mise, c'est ça, sur le divertissement et sur l'action. Donc, comme on peut voir, il a été apprécié par les critiques et le public. Donc, ce qui fait que c'est un film que je vous conseille fortement. La Passion d'Augustine, c'est un film pour vous si vous êtes passionné de l'histoire, surtout l'histoire du Québec, la religion, ça en fait partie. L'histoire, c'est Mère Augustine qui dirige un couvent catholique québécois. Mère Augustine donnait des cours de musique aux pensionnaires, mais c'était un peu moins bien vu du côté des autres sœurs. L'arrivée d'Alice Champagne, qui est une pensionnaire assez turbulente, mais qui est une très bonne pianiste. Elle vient mettre un peu le trouble dans le pensionnat, mais elle a beaucoup de talent. Alors, c'est pour ça que Mère Augustine voulait la garder. Mais c'était pas une très, très bonne élève, mettons. Malheureusement, le couvent était menacé d'extinction en raison des écoles publiques gratuites qu'on a pu voir leur apparition. Donc ça, c'est dans les années 60? Oui. OK. Puis, on sait bien que les sœurs ont fait pression pour garder le couvent en place. On sait qu'il y avait un déclin à cette époque-là de l'Église catholique et de ses infrastructures parce que le gouvernement voulait laïciser les institutions publiques. Exactement. Donc, c'est un film qui est sorti en 2015. C'est assez dramatique, mais on peut voir une touche d'humour de temps à autre. C'est un film qui est une durée de 103 minutes, donc assez long. C'est une réalisation de Léa Poul, un scénario de Marie Vien et de Léa Poul elle-même. La musique, quant à elle, est de François Dompierre et c'est une production de Hélène Ross et par les productions Lila Film. Du côté de la distribution, c'est assez une distribution de rêve, comme on peut dire. Céline Bonnier, qu'on a pu voir dans Unité 9, Lisande Ménard, Diane Lavallée, Valérie Blais, Anne-Élisabeth Bossé. Du côté des prix, c'est un film qui a quand même gagné certains prix assez prestigieux. Par exemple, au Festival du film d'Angoulême en 2015, le film a gagné le Valois du public. Au Gala du cinéma québécois en 2016, le film a gagné meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice pour Céline Bonnier, meilleure actrice de soutien pour Diane Lavallée, meilleur costume et meilleure coiffure. Donc, félicitations au film La Passion d'Augustine, qui a été bien récompensé et bien accueilli du public. Du côté de la critique, les journalistes ont dit que c'est un film qui tire très bien de la religion, qui représentait très bien le Québec du temps, puis que la musique, surtout le piano, puisque c'est ça qui est mis à l'honneur dans le film, que c'est vraiment un plus et que ça ajoute beaucoup au film. Nous vivons une année de grands bouleversements, où plusieurs épreuves viendront ébranler notre foi. Qui elle? Une nouvelle pensionnaire. Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. Il n'y en a que pour la musique dans cette école. Vous jouez pas d'instrument, vous? L'orgue le plus majestueux qui soit, mademoiselle Lepage. La langue française.
Ma générale. Mais Augustine, quelle belle surprise! Votre obsession pour la musique nous coûte une fortune. Vous voulez fermer mon couvent? Je ne vous en savais pas propriétaire. Si notre congrégation doit survivre, nous devons la réformer. On se modernise. On a l'air des veuves du 18e siècle. L'exode vers les écoles publiques est irréversible. À moins de miracle, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. À chaque accord, il y a une émotion nouvelle qui apparaît. À nous de nous porter à la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. Au nom de nos convictions. Pour nos filles. Pour la musique. Pour tout ce que nous croyons juste. Et par-dessus tout, parce que j'aime profondément ce couvent. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler du film Solo, une histoire de Star Wars, qui est le dernier film de la franchise des films Star Wars, qui crée beaucoup de débouchés d'ailleurs, donc je suis pas très bien situé par rapport à ça, mais je sais que c'est le dernier film qui est en lien avec la série Star Wars. Donc le film est d'une durée de 2h15. C'est un film fantastique, comme tous les films de Star Wars. C'est un film américain qui est sorti cette année, en 2018. Ce film retrace l'histoire de Han Solo, dans son jeune temps, donc qui raconte un peu sa vie avant l'épisode 4 où il a rencontré Luke Skywalker. Donc dans ce film-là, Han et son amoureuse de l'époque tentent de survivre dans un monde sans foi ni morale en exerçant différents larcins. Lorsqu'ils sont séparés, le jeune homme jure de tout faire pour la retrouver, même de devenir pilote. Les années passent et Han est toujours aussi arrogant, incapable d'obéir au moindre règlement. Son attitude désinvolte finit par attirer l'attention d'un capitaine de son équipe qui l'accepte dans leur rang. Leur mission est périlleuse, ce qui ne brime en rien l'ardeur de Han, dont la route croisera celle de Chewbacca et de Lando Calrissian. Donc Chewbacca, qu'on connaît... On connaît très bien Chewbacca. Donc l'animal, c'est pas un animal. Donc l'être humanoïde poilu, dont on aime beaucoup. La date de sortie de ce film-là était le 25 mai 2018. Je ne sais pas encore si c'est encore au cinéma, parce que c'est sorti, ça fait quand même un petit bout. Donc, c'est à suivre quand ça va sortir dans les clubs vidéo. Mais c'est un film qui a quand même captivé mon attention, parce que je suis un grand amateur des films Star Wars. La réalisation de Ron Howard, le scénario de Lawrence Kasdan et de John Kasdan. Les acteurs sont Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, donc on peut voir dans les films. Donc, les acteurs sont Alden Ehrenreich. Voyons, Chris. Les acteurs sont Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, qu'on peut voir dans la série Game of Thrones, et Donald Glover et Woody Harrelson. Grande surprise, on ne voit pas apparaître le nom de Harrison Ford qui jouait le rôle de Han Solo dans les anciens films Star Wars. Donc, grand changement. Donc, on voulait un acteur peut-être qui le représentait un peu plus jeune, car Harrison Ford est vieillissant, donc c'est un peu plus dur de rajeunir le personnage. C'est ça qui arrive au cinéma quand on vieillit. Ouais. La jeunesse. Donc, le film a été reçu moins favorablement par le public. Il a atteint seulement le numéro 6 au box-office nord-américain et le numéro 5 au box-office québécois. Donc, je pense que ce qui explique ça, c'est que la franchise Star Wars a peut-être fait trop de films à l'instant, donc ça ternit un peu les vieux films. Les gens ont espoir que ça arrive au même niveau que les vieux films, mais c'est toujours tu sais, les gens sont déçus
Ouais, c'est vrai. Parce que rien n'est aussi meilleur que les anciens films Star Wars. On peut pas les battre. Exact. Impossible. Donc, je vais vous lire la critique de Martin Gignac, qui est membre de l'Association québécoise des critiques du cinéma. Alors que The Last Jedi osait prendre des risques en détournant la formule traditionnelle, Solo ne fait que reproduire avec une certaine efficacité... Non, c'est ça, il n'y avait pas de suite, puis là j'ai pris un air interrogatif. Alors que The Last Jedi osait prendre des risques en détournant la formule traditionnelle, Solo ne s'avère que la reproduire avec une certaine efficacité. Le film ne se prend pas au sérieux, mais il s'avère que c'est un des films les plus légers de la série. Les écrits du vétéran Lawrence Kasdan et de son fils Jonathan sont extrêmement lisses et formatés. La pauvreté des dialogues saute aux yeux, cumulant les poursuites et les affrontements sans développer aucune histoire probante. L'anti-héros est déjà doté de la même courbe dramatique que dans les épisodes 4 à 7 et il vit des situations similaires. Au moins, il y a Chewbacca et ses cris uniques pour le remettre en place. Surtout que les deux développent une bromance attendrissante avec un hilarant premier contact à la Thor Ragnarok. C'est suffisamment divertissant pour qu'on n'ose pas trouver le temps trop long. Sauf que le résultat final, on l'a déjà vu à maintes reprises, rien ne se démarque, ne sort du lot, si ce n'est qu'on commence à s'ennuyer de George Lucas parce que la série, comme on le sait, a été reprise par Disney. Donc, ce n'est plus George Lucas qui réalise ces films-là. Donc, c'était mon film pour la chronique cinéma. On va aller voir tout de suite la bande-annonce pour vous donner une idée de ce film-là. Après quoi tu cours? La vengeance? L'argent? Ou est-ce que c'est autre chose? Tu es beau. Tu t'habilles toujours aussi mal, mais t'as l'air en forme. On m'a parlé d'un boulot. Un gros caïd qui a besoin d'un équipage. Je suis pas qu'un chauffeur. Je suis aussi pilote. Ça faisait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? N'importe quoi. Tu sais où trouver un vaisseau? Oui, je connais quelqu'un. C'est le roi de la contrebande. On m'a raconté une histoire à ton sujet. Je me demandais si c'était vrai. Toutes les histoires qu'on raconte à mon sujet sont vraies. L3! Lâche la tête du monsieur. C'est qui, cela? Si tu viens avec nous, tu as une grande carrière devant toi. Sois gentil. Attache-toi, mon grand. Les voilà! Si je peux te donner un conseil, pars du principe que tout le monde te trahira. Et tu ne seras jamais déçu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Depuis quand tu sais piloter? T'as 190 ans? On dirait pas. Vas-y! Je suis trop contente d'être là! Si vous êtes un grand amateur de hockey ou vous aimez tout simplement regarder le hockey à la télé, le film Junior Majeur y est fait pour vous. Donc, c'est la suite du film Pee-wee 3D, l'hiver qui a changé ma vie, qu'on a pu voir il y a quelques années. Jeannot Trudel, qui était alors un enfant, maintenant est rendu un adulte, il a 18 ans, et puis il joue pour les Saguenayens de Chicoutimi dans le Junior Majeur, comme le titre nous l'indique. Malheureusement, la carrière de notre cher Jeannot est un peu compromise parce que c'est un jeune adulte, il se prend pas trop la tête et puis il fait la fête, il bâcle ses études. Puis un jour, il est arrêté en conduite... non. Il y a un accident de voiture à cause d'une conduite en état d'ébriété. Et puis ça sort dans les journaux et puis voilà, sa carrière, ça ne va pas très bien. En plus d'avoir un peu compromis sa carrière, ses amitiés sont aussi perdues.
son plus grand ami Joey, qu'on a pu voir dans le film précédent, ça ne va plus. Aussi avec Julie, qui devient sa copine à un moment du film. Malheureusement, ça ne va pas très bien. C'est un film qui est sorti en 2017. C'est un film québécois. Et puis, c'est dramatique, mais sportif, bien sûr. Et d'une durée de 115 minutes. Du côté de la réalisation, c'est M. Éric Tessier. Les scénarios ont été écrits par Emmanuel Joly et Martin Bouchard. Et c'est un film qui a été produit par Christian Larouche. Du côté de la distribution, c'est une distribution qui est assez jeune. Donc, Antoine-Olivier Pilon, qu'on a vu dans le film précédent et aussi dans le film Mommy, assez populaire. Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud, Normand Nadeau, Claude Legault, Patrice Robitaille, Edith Cochrane, Sophie Préjean, Madeleine Péloquin, et puis plein d'autres jeunes parce que c'est l'entièreté du film, c'est des jeunes. Donc, si vous êtes fan de hockey, comme dit précédemment, c'est un film qui est vraiment pour vous. Et même si vous n'êtes pas fan de hockey, vous ne connaissez rien au hockey, allez le voir quand même parce que c'est un film qui représente très bien les rapports père-fils et aussi la réalité dans les arénas. On sait que c'est pas toujours facile, les entraîneurs, les parents, des fois un peu intenses. Nous allons vous présenter la bande-annonce à l'instant. Chicoutimi, ce soir-là, notre père à notre médaillé Jeannot! Tu trouves pas qu'elle a changé? Comment on sent qu'on fait partie de la Ligue junior majeure du Québec? Le monde, il tripe sur nous autres. Jeannot, ton agent arrête pas d'appeler. Que vous étiez encore sur le party hier? Et puis... Un vrai scoop. 2 joueurs du Saguenay arrêtés en état d'ébriété. Oh, tu comprends-tu la mort que ça va me faire? C'est pas de ma faute! Tu t'es planté pas à peu près, mon gars. Ça risque de briser sa carrière. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Réponds! Appelez mon agent. Le hockey et la boisson, ça va pas ensemble. Vous pouvez pas me faire ça. Ils ont échangé boulet contre une douzaine de bâtons. Si les victoires s'accumulent pas, t'es le prochain à partir. Mais des fois, les gens sont pas toujours qui on pense qu'ils sont. T'as juste menti à moi, t'as menti à tout le monde. J'ai mis bien de la pression pour aller te chercher le boulet, hein, fait que je suis moi pas dans les mains. Je veux voir Joey, il faut que je parle. Non, t'as pas d'affaire ici. Sérieux? Hey, t'es mon chum! C'est la fin du Country Club. Moi, je suis venu ici pour gagner. Ça, c'est notre objectif à partir de maintenant. L'autre bord, à chaque fois qu'il touche au puck, faut que ça fasse mal. Une nouvelle liste pour le draft est sortie. Tu seras plus numéro 1. Tu vas pas te dépasser. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour toi, c'est moi le trou de cul, c'est ça? Tu t'en vas, mais tu reviens plus. Hey, dégage. Et avec cette controverse qui a entouré Jeannot Trudel et Joey Boulet, on est en droit de s'attendre à un duel épique. Ce qui est fait, puis tu vas devoir vivre avec les conséquences. Nous allons vous parler du film 1987, qui est la suite de 1981 qu'on a pu voir il y a quand même quelques années. Et puis 1991 qui est à venir d'ici 2018-2019. Il n'y a pas de date encore de préciser. Donc c'est l'histoire de Ricardo Troggi qui est âgé maintenant de 17 ans et qui veut être libre. Il veut vivre un peu sa vie d'adulte, on va se le dire. Aussi, il veut faire de l'argent parce que, bon, il est un peu cassé quand même et il voudrait un peu avoir des économies personnelles pour, justement, pour aller vivre sa vie d'adulte, comme on dit. Et il ressort son côté italien parce que, voilà, Troggi, on s'entend, c'est un nom italien. C'est un film qui est sorti en 2014. C'est aussi un film québécois. À la réalisation, on a Ricardo Troggi, qui est, dans le fond, c'est sa vie, hein, on s'entend, qui est assez romancée. Au scénario, c'est aussi Ricardo Troggi. À la musique, on a NC, qui met beaucoup la musique québécoise de l'avant, la musique de cette époque-là. Du côté de la production, Nicole Robert avec GoFilm et Téléfilm Canada.
Du côté de la distribution, on a Jean-Carl Boucher qui incarne le personnage principal, Sandrine Bisson, Claudio Colangelo, Rose Adam, Alicia Labelle, Pierre-Luc Funk, Simon Pigeon, Laurent-Christophe Deruel et Léonard Lamotte. Donc, une assez grande distribution, on s'entend. Du côté des prix, c'est aussi un film qui a remporté quelques prix tout de même. Sandrine Bisson, qui a gagné l'écran de la meilleure actrice dans un second rôle. Virginie Boudreau, qui a gagné l'écran canadien des meilleurs maquillages. Et puis Valérie Lévesque, qui a gagné l'écran canadien des meilleurs costumes. On va vous présenter la bande-annonce tout de suite. Oh, maman, je dors, là! As-tu trouvé une job? Non, j'ai pas trouvé de job depuis hier. Puis là, revenez-en, là, je viens de vivre 5 ans de secondaire, je peux avoir une couple de semaines de relaxation. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Pardon, qu'est-ce que tu fais là? Je veux rien savoir des ressources humaines. Plus tard, je vais être en affaires. Je veux dire, vous voulez qu'on décide de notre avenir à 17 ans, mais pas question de rentrer dans un bar avant 18. On va dans tes cas. Faut ouvrir une discothèque. Une discothèque. Tu prends juste 5000$. Je vois que t'as juste 9 piastres dans ton compte. C'était pas 11? T'as besoin d'un prêt. Donc, t'as besoin d'un job. Je ressemble à un serveur de Normandin. Allez-vous-en, là, OK? Encore? Lâche-toi, mono, viens souper! Tu vierge ta blonde, mais pas. On serait peut-être mieux d'attendre encore, non? Ça a-tu été long avant qu'elle veuille? Je vais encore y penser. Encore? Et arrête d'essayer de me trouver une job. C'est quoi qui t'intéresse? Wow, checkez ça. Tu fais habiller de même, toi? Tu commences à avoir une crise de vos comptes de banque, toi. Tu m'aimes-tu? Ben oui. Mais dis-le. T'as pas pollué. OK, basta! C'est fini le sortage. C'est fini les rentrages à 4 h du matin. C'est fini tes niaiseries. C'est toi, ça. Ricardo Troggi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, plus tard? Ah, moi, je vais me coucher. J'avais préféré le film 1981 Oui. parce que on mettait plus l'accent sur la culture des années 80, donc avec le fameux Walkman. Ouais. Il y avait la musique, il y avait, mettons, les professeurs qui fumaient dans les classes, donc on voit un peu ce qui se passait dans ces années-là. Je pense que 1987 est plus axé, mettons, sur les relations sociales dans sa vie. Donc, Puis aussi, on s'entend que les acteurs étaient plus jeunes, donc plus mignons. C'était un peu plus drôle que 1987, 1981. Mais c'est un film à voir si vous ne l'avez pas déjà vu.